Bonjour tout le monde, moi je suis Jonathan Simard de Crapule Création et aujourd'hui je vais vous montrer les petits logiciels que j'utilise pour faire mes superbes photos. Alors comme vous voyez ici, c'est la face de ma petite fille Alice. Je suis dans Adobe Photoshop Lightroom 4. C'est là-dedans que je traite mes photos. Donc pour la première leçon, je vais juste vous faire un survol de l'application pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne en gros, puis après ça dans les autres tutoriels que je vais faire, je vais aller plus en détail. Alors, ici, c'est les modules différents qu'on a. On a premièrement la bibliothèque. La bibliothèque, à quoi ça sert? C'est que ça me donne accès à tous mes dossiers avec toutes mes autres photos. Comme exemple, ici, j'ai pris en photo ma fille qui faisait des niaiseries dans le bain. C'est ici. Tous mes dossiers sont ici sur le côté. Chacun des dossiers contenant un shooting photo en particulier. Donc, le bibliothèque, en fait, c'est vraiment pour aller dans un dossier spécifique pour travailler les photos qui se trouvent dedans. Ici, on a le développement rapide qui peut servir à faire des trucs, mais en réalité, il est aussi bien d'aller dans le module développement que je vais vous montrer bientôt. Je vais retourner ici. On peut entrer des mots-clés. Ça veut dire que quand vous allez mettre la photo sur Internet, ça va lui donner ce qu'on pourrait appeler des balises de recherche pour Google et les autres moteurs de recherche pour trouver la photo dans Internet quand quelqu'un cherche un mot-clé en particulier. Ici, on a une suggestion de mots-clés, tout dépendant de ceux que j'ai déjà rentrés avant. Ici, ils font carrément une liste avec le nombre de fois qui ont été utilisés. Vous voyez, beaucoup. Les métadonnées, ça, en fait, c'est un peu les données qui sont cachées un peu de la photo, comme par exemple un copyright. Moi, j'ai mis mon copyright de Crapule Création avec mon nom de créateur. Là, je peux donner des notes à mes photos, leur mettre des libellés de couleurs. Ça, je vais vous montrer ça dans le prochain tutoriel, dans les sélections. Ici, on a les dimensions de la photo, recadrer combien ça donne, l'exposition qu'il y avait sur mon Kodak quand j'ai pris la photo, la distance focale, la vitesse ISO, le flash, la marque du Kodak, données GPS que je vais vous montrer un peu plus loin. Fait que ça, c'est bibliothèque. En réalité, là, le module bibliothèque, c'est vraiment pour aller choisir ton folder, puis faire la sélection, ça peut être pas si pire là-dedans. Développement. Ah, c'est ici. C'est là-dedans que la magie se passe. Alors, dans le module développement, c'est là que tu peux, on va juste lui laisser charger, c'est ici qu'on peut recadrer la photo. Je pourrais décider de juste prendre cette partie-là de l'image, ce qui serait vraiment affreux. Je peux changer une partie de l'image pour une autre. On va faire ça vite juste pour vous montrer un peu. Je pourrais prendre son œil et le remplacer par son nez, comme vous voyez. Évidemment, c'est pour faire des choses plus intelligentes que ça, c'est juste pour vous montrer en gros. On a ici un outil pour enlever les yeux rouges. Là, il n'y a pas d'yeux rouges, je ne peux pas vraiment vous le montrer. Ici, c'est ce qu'on appelle un filtre gradué, c'est un dégradé qui va changer les réglages sur une zone donnée. Comme ici, il augmente l'exposition puis la luminosité de l'image complètement jusqu'à plus du tout ici. Ça, c'est mon milieu. De là jusqu'au début, l'effet est appliqué à 100%. Puis d'ici à ici, tranquillement, ça se rend à 0% d'application. On va effacer ça. Alors, on a ici la température qui est en réalité ce qu'on peut appeler le white balance sur l'appareil photo, ce qui gère la couleur de l'image un peu. En fait, c'est pour trouver le point de la lumière qui sort blanc. Pour ceux qui connaissent un peu ça, vous savez que si vous prenez des photos réglées sur une ampoule dehors, ça va sortir bleu et vice-versa. La teinte de la couleur, l'exposition, la récupération, toutes des choses que je vais vous montrer plus tard dans un autre tutoriel. Vous voyez, on a beaucoup de contrôle sur la photo. Ici, on a les courbes de tonalité, teinte, saturation et luminance de chacune des couleurs, le virage partiel, les détails, la correction de l'objectif, des effets après recadrage
et l'étalonnage de l'appareil photo. Alors c'est là-dedans qu'on transforme notre photo, qu'on la traite, qu'on lui met plein d'effets et qu'on s'amuse. Carte. Ça, c'est un nouveau module qu'on a dans Lightroom 4. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Vous allez voir, ça va peut-être être un peu long à loader parce qu'il faut qu'il load carrément Google Maps. C'est que ça permet d'indiquer dans la photo l'endroit précis où la photo a été prise. Encore une fois, à quoi ça sert, surtout si vous shootez toujours dans le même coin, c'est vraiment juste pour ajouter encore une autre balise de recherche sur vos photos. Alors, comme vous voyez, on a ici la carte. On peut zoomer. Là, évidemment, il faut toujours qu'il retourne voir dans Google Maps ou Google Earth, je suis plus sûr. Je pense que c'est la même chose éventuellement. Là, bon, ici, on a Montréal. Je suis dans ce coin-là. On va aller voir dans ce coin-là. Quoique pour le besoin de l'exemple, je vais tout simplement y aller à peu près. Donc, j'ai ici mon fichier. Et je peux lui dire, vous voyez, ici, c'est ma photo qui est sélectionnée, blanchie autour. Je peux faire un clic de droit, n'importe où sur la carte, puis lui dire « Ajouter des données GPS aux photos sélectionnées ». J'aurais pu toutes les sélectionner pour leur ajouter, mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne. Et pouf! Activer le géocodage inversé. Lightroom peut faire plein d'affaires, blablabla. OK. Dans le fond, c'est est-ce qu'on autorise Lightroom à envoyer des coordonnées GPS à Google Maps? On va l'activer parce que le désactiver serait un peu contre-productif vu qu'on veut y mettre une balise de positionnement. On va l'activer. C'est activé. Et voilà, on a ici la photo sélectionnée qui est ici. Je peux cliquer dessus, puis et voilà, il me la montre. Bon, mais là, je l'ai mis en quelque part sur l'île de Montréal. Là. Bon. Là, si je voudrais enlever la balise, je fais un clic de droit. Faut que je m'habitue. J'ai pas conscience nécessairement que vous voyez pas ce que je fais sur le clavier. Fait que ça se peut que j'oublie des trucs de clic de droit. On fait ici supprimer les coordonnées GPS. Bien sûr que je veux supprimer l'emplacement. Il nous demande toutes deux fois dans les ordinateurs. Vous savez comment c'est. On supprime l'emplacement. Et voilà, vous voyez, ça l'a même enlevé ici. Il y avait un petit icône qui indiquait qu'on avait une donnée GPS. Et là, on lui a enlevé. Tadam! Magie, magie. Livre. Alors, les livres, en fait, c'est pour faire des livres. Oui. Je ne sais pas à quel point c'est un outil qui est puissant ou pour faire des trucs plus professionnels. C'est la première fois que je vais aller le visiter avec vous. Moi, personnellement, je veux faire des livres, mais je ne crois pas que je vais les faire là-dedans. Je vais les faire plus dans un logiciel comme InDesign qui sert à ça, qui a sûrement plus d'options, plus de contrôle sur ce qu'on peut faire. Mais ça peut être dépanneur pour quelqu'un qui ne veut pas apprendre InDesign pour faire quelque chose de relativement simple. Vous voyez, on a des couvertures, des numéros de page. Et évidemment, il nous donne aussi des petits trucs. Bon, là, il est allé chercher mes photos du Kingdom. C'est supposé être un secret d'État, ça. Alors, on va fermer ça. Et puis, comment qu'on fait pour lui dire de prendre le... Ah, j'avais effacé ce livre ici. Ce qui est arrivé, c'est que je l'ai testé vite quand je travaillais sur mon autre projet. Alors ici, je peux tout simplement, j'ai un livre non enregistré, je peux prendre des photos dans plusieurs collections que je vais vous montrer une autre fois. Je m'en sers pas tant que ça en réalité.
Je devrais peut-être. Puis je peux amener mes photos, puis ici saisir des textes, patati patata. Je peux enregistrer mon livre, puis il sort en PDF. Bon. Diaporama. Là, c'est un peu long parce que on peut voir ici dans le coin, j'ai mon time machine là, qui fait tout pour essayer de se sauvegarder. Au prochain tutoriel, je vais le désactiver, comme ça on va sauver du temps. Oui, on apprend de nos erreurs. Faut pas avoir peur d'en faire. Alors, on peut faire des diaporamas. Évidemment, on peut l'enregistrer. Il va sûrement nous sortir un format QuickTime. Après ça, on choisit nos photos. On peut faire un test pour voir de quoi ça a l'air. Blablabla. Impression. Ben, mais c'est pour imprimer. Là, ils vont nous donner une planche contact où on peut insérer les photos puis quelle grandeur on les veut et patati et patata pour pouvoir imprimer. Marche assez bien pour l'avoir essayé une fois. Quand même pas si mal. À chaque fois qu'on va quelque part, la première fois, il nous donne un beau petit message. Puis on peut aller dans le suivant aussi voir d'autres petits trucs. Il y a 5 trucs sur le module impression. Alors, et voilà. Là, ben, je pourrais lui dire quel genre de page que je veux. Rajouter des plaques d'identité. Ici, on a les réglages d'impression. Petit patata. Et finalement, le module web. Un jour, il nous le montrera. En fait, c'est pour créer des galeries qu'on met en ligne. Ça, je m'en sers souvent pour montrer mes photos au client, puis pour lui laisser choisir les photos qu'il préfère. Alors, ça prend toutes les photos du film fixe qui sont ici. Puis là, tac, 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 il nous les sort une par une. Puis là, ben, quand tu cliques dessus, il te la sort en gros. Il y a un bouton back pour revenir. Puis à la fin, ça va te créer tous les fichiers que tu as besoin pour mettre sur un serveur. Et ça fait carrément, on pourrait appeler ça carrément un site web qui est une galerie photo. Ici, on peut changer le titre du site, le titre de la collection, la description de la galerie, des contacts. Ici, on peut mettre une adresse de mail. On a plein d'options très agréables. Combien de photos on veut par page. Je peux lui dire c'est 3 photos par 4 photos. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Ça fait déjà 12 minutes que je vous fais du blabla. Et il y a plein d'autres choses à apprendre. Et je vais tout vous montrer en temps et lieu. Alors, passez une bonne journée et à la prochaine!